Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 2A de la page 203. Et ici, on nous demande de déterminer pour chaque fonction la courbe de son asymptote oblique en plus l'infini et en moins l'infini et d'étudier la position de la courbe par rapport à l'équation à la droite qui représente cette asymptote. Pour f de x égale x moins 3 plus 1 sur x au carré, f de x est défini pour tout nombre réel x parce que x au carré plus 1 est supérieur, même strictement à 0, quel que soit x. Donc ici, l'ensemble de définition de f est r car, quel que soit x appartenant à R, on a x au carré plus 1 différent de 0. Donc la fraction existe. La fonction est définie. On va chercher donc les limites en plus l'infini et en moins l'infini de la différence f de x moins y égale combien? X moins 3 plus 1 sur x au carré plus 1 moins x moins 3. Donc ici, on obtient quoi? 1 sur x au carré plus 1. Et on cherche la limite. On peut se faire en même temps limite en plus l'infini et en moins l'infini de f de x moins y égale limite en plus l'infini en moins l'infini de 1 sur x au carré plus 1. En plus l'infini ou en moins l'infini, x au carré tend vers plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini, et 1 sur infini égale 0. Puisqu'on a ici 0, on peut dire donc delta est asymptote. AC en plus l'infini et en moins l'infini aussi. Maintenant la position. On va rester sur 1 sur x au carré plus 1 parce que connaître son signe va nous permettre de déterminer la position de C par rapport à delta. Ici on a quoi? F de x moins y égale 1 sur x au carré plus 1. C'est un nombre strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc, C est au-dessus de delta, quel que soit x appartenant à R ou bien à df. Parce que l'ensemble de définition ici, c'est R. La question B. Voilà, ici on connaît f de x et delta, donc toujours même chose. On fait la différence. C'est une façon de procéder. Ici, l'ensemble de définition, c'est R privé de 5. Parce que cette fraction-là est définie si x moins 5 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 5. Donc pour tout x appartenant à df, on pouvait écrire ça aussi avec la question B. Pour tout x appartenant à df, on a f de x moins y égale donc 3x au carré moins 2x plus 4 sur x moins 5 moins 3x plus 13. Et on réduit au même dénominateur. Voilà, on réduit au même dénominateur. Après, on simplifie. Par exemple, ici, 3x au carré moins 3x au carré, ça saute. Moins 2x, moins 3x au carré, c'est ici, ça saute. Ensuite, j'ai ici 15x moins 13x, ça fait plus 2x moins 2x, ça saute. Il me reste finalement 4. Ici, c'est 65. 5 fois 13, c'est 65. 65 plus 4, ça fait 69 sur x moins 5. Et ça tend vers
que x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, delta est asymptote à c en plus ou l'infini ou en moins et en moins l'infini. Maintenant, la position de c par rapport à delta. Pour l'avoir, on étudie encore le signe de f de x moins y égale 69 sur x moins 5. Donc, on cherche le signe de x moins 5. On peut faire rapidement un tableau. Moins l'infini plus l'infini, x moins 5. On peut mettre une barre, deux barres ici pour nous rappeler que si x égale 5, la fonction n'est pas définie. Donc, le signe, si c'est du signe du nombre qui est devant x, c'est 1, donc plus. Ensuite, ici, moins. Donc, sur l'intervalle moins l'infini, si x appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 5, alors f de x moins y est comment? Est inférieur strictement à 0. Cela nous permet de dire quoi? Donc, c est en dessous de delta. Ensuite, si x appartient à l'intervalle 5 plus l'infini, alors on a quoi? F de x moins y est supérieur à 0. Donc, on peut dire quoi? C est au-dessus de delta. Voilà, je vais m'attarder un peu ici sur comment déterminer l'équation de delta. Puisque c'est une fonction rationnelle, et on voit ici que le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur que seulement de 1, on peut faire la division euclidienne ou bien le schéma de Horner. Moi, je préfère même le schéma de Horner parce que c'est rapide et simple. Donc, si on voulait faire la division euclidienne, ou bien schéma de Horner. Donc, on fait quoi? On prend 3x au carré moins 2x plus 4 et on divise par x moins 5. On obtient quoi? Ici, je vais multiplier x, vous savez comment on fait la division. Je cherche combien je multiplie par x pour avoir 3x au carré. Ou bien je dis 3x au carré divisé par x égale combien? C'est 3x. Maintenant, je multiplie 3x fois x, ça fait 3x au carré. Moins 5 fois 3x, ça fait moins 15x. Et si je fais la différence, j'obtiens ici 13x. Je multiplie par combien pour avoir 13x? Ou bien je divise. Si je fais 13x divisé par x égale combien? Égale 13. Donc, je dois multiplier par 13. 13 fois x, donc c'est 13x. Bon, ici, je fais tomber le 4, donc plus 4. Donc, on obtient ici 13x. Moins 5 fois 13, ça fait moins 65. Si on fait la différence ici, on obtient 69. Donc, le numérateur égale combien? 3x au carré moins 2x plus 4 égale x moins 5 facteur de 3x plus 13 plus 69. On pouvait aussi faire la méthode de Horner. Donc, je fais un tableau. Donc, je travaille avec 5. Je cherche qu'est-ce qui annule le dénominateur. X moins 5 égale 0 si x égale 5. Et je place les coefficients du numérateur. Donc, 3, moins 2, 4. Et je utilise le schéma. 5 fois 3, 15. Moins 2 plus 15, ça fait 13. 5 fois 13, 65.
65 plus 4, ça fait 69. Le nombre que vous avez ici, c'est toujours le reste. Si c'est nul, on dit que le numérateur est divisible par le polynôme x moins 5 et le quotient égal à 3x plus 13. Ici, ce n'est pas le cas parce que le reste est non nul. Donc, on obtient un numérateur aussi égal 3x plus 13, facteur de x moins 5 plus 69. C'est ça aussi notre numérateur. Donc, dans les deux cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire f de x maintenant égale. Je remplace 3x au carré moins 2x plus 4 par cette expression-là. Donc, 3x plus 13, facteur de x moins 5 plus 69 sur x moins 5. Vous savez que si on a a plus b, le tout divisé par c, on peut dire c'est a sur c plus b sur c. Et en faisant ça, on obtient quoi? On va obtenir 3x plus 13, facteur de x moins 5 sur x moins 5, ça donne 3x plus 13. Ensuite, plus 69 sur x moins 5, là, on laisse comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, on fait la différence et on étudie le signe de 69 sur x moins 5. On va constater que 3x plus 13 est une asymptote en moins l'infini et en plus l'infini. Une autre façon de procéder serait quoi? De chercher a et b en commençant par diviser en calculant f de x sur x. Quelle est sa limite? En plus ou moins l'infini. En plus ou moins l'infini, f de x sur x égale combien? Donc c'est 3x au carré moins 2x plus 4 sur x au carré. C'est-à-dire je fais x, facteur de x moins 5. Ou bien je mets ici égal. Voilà, ça c'est égal à combien? Donc ici, si je cherche la limite maintenant en plus ou moins l'infini de f de x sur x, je vais obtenir 3x au carré sur x au carré, parce que c'est un quotient de deux fonctions polynômes, et j'obtiens 3. Ensuite, je fais quoi? Je cherche limite, ou bien je calcule d'abord f de x moins 3x. On réduit au même dénominateur, on calcule la limite. Voilà, lorsqu'on réduit au même dénominateur ici, on a 3x au carré, mais ici, avec moins 3x au carré, ça va sauter. Moins 3x fois moins 5, ça fait 15x, moins 2x, ça fait 13x. Bon, le reste ne nous intéresse pas. Sur x, et là, on obtient 13. Donc, a égale 3, b égale 13. On obtient la même équation. Pour f de x égale racine de 2x au carré plus x plus 1, le domaine de définition c'est R. Parce qu'ici, si vous cherchez delta, vous allez trouver un nombre négatif. Donc, le trinôme est du signe de 2 et 2 est positif. Donc, c'est positif quel que soit R. C'est défini donc. Si on cherche aussi limite en plus l'infini et en moins l'infini pour le trinôme, on cherche la limite en plus l'infini ou en moins l'infini de 2x au carré, ou même plus précisément la limite en moins l'infini ou en plus l'infini de x au carré, et plus l'infini ou moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus l'infini. Puisqu'on a plus l'infini, on peut chercher la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale combien? C'est limite en plus l'infini de racine de 2x au carré plus x plus 1 sur x. Ici, on a donné l'équation de la droite, mais je préfère montrer cette méthode-là parce que même si on a donné l'équation de la droite, en faisant la différence, vous allez trouver les méthodes qu'on a déjà utilisées. C'est-à-dire comment on calcule la limite d'une différence ou bien d'une somme en plus l'infini ou en moins l'infini. J'ai déjà fait des exercices sur ça. Donc ici,
la forme indéterminée va rester, mais je peux faire quoi? Je peux dire c'est limite quand x tend vers plus l'infini de, en factorisant au numérateur par x au carré, et en le faisant sortir, on obtient valeur absolue de x racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré sur x. Et on sait que ici, valeur absolue de x donne x. Donc, on peut simplifier par ici. Bon, normalement, je devrais écrire x. Mais puisque x tend vers plus l'infini, je peux simplifier 1 sur x et 1 sur x au carré tend vers 0. Donc, il me reste combien? Racine de 2. Donc, a égale racine de 2. Maintenant, je calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins racine de 2 x. C'est égal à combien? Limite quand x tend vers plus l'infini de racine de 2x au carré plus x plus 1 moins racine de 2x au carré. Voilà. De telles limites, on a déjà vu comment on les traite. Donc, je rappelle, ici, si vous faites sortir x au carré, donc vous avez la valeur absolue de x qui est égale à x parce que x tend vers plus l'infini. Vous avez racine de 2 en factorisant avec le x qui est ici, avec le x là, il va vous rester sur l'un des facteurs, racine de 2 moins racine de 2. La forme indéterminée va rester. Donc, il faut directement utiliser l'expression conjuguée. Donc, égale limite quand x tend vers plus l'infini de, et en amenant l'expression conjuguée, ou bien on écrit ça, c'est racine de 2x au carré. Voilà, en amenant l'expression conjuguée, ici on a a moins b facteur de a plus b, donc c'est a au carré moins b au carré. On simplifie par 2x au carré moins 2x au carré, et on aboutit à ça. Ici aussi, la forme indéterminée reste parce qu'on a x en haut et x en bas. Donc, on a ici en haut plus l'infini, ici aussi plus l'infini, plus l'infini. Donc, infini sur infini. Mais on peut en haut factoriser par x. Donc, on obtient x facteur de 1 plus 1 sur x. Sur en bas, en factorisant ici par x au carré, j'obtiens racine de x au carré qui est égale à valeur absolue de x. Mais valeur absolue de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est x. Donc, racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Mais je peux combiner avec racine de 2x. Si je fais sortir x, donc il va me rester simplement racine de 2. Donc, je peux simplifier maintenant par x. Il va me rester quoi? 1 sur 1 plus x plus tout ça. Quand x tend vers plus l'infini, en haut, on aura 1. Ici, on aura racine de 2. Ensuite, plus racine de 2. Donc, égale 1 sur 2 racine de 2. Et en multipliant en haut et en bas par racine de 2, on obtient racine de 2 sur 4. Donc, finalement, delta aura pour équation y égale racine de 2x plus racine de 2 sur 4. On peut étudier maintenant la position. Donc ici, cette équation, delta est asymptote AC en plus l'infini. On va chercher l'asymptote maintenant en moins l'infini. La limite de f en moins l'infini, c'est aussi plus l'infini. Pourquoi? Parce que en moins l'infini, 2x au carré tend vers plus l'infini, et racine de plus l'infini égale plus l'infini. Alors, on cherche maintenant limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale limite en moins l'infini de 2x au carré plus x plus 1 sur x. On peut factoriser au numérateur dans le radical par x au carré. Donc, on va obtenir limite en moins l'infini de racine de x au carré, c'est valeur absolue de x, racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré
sur x. Mais en moyen l'infini, valeur absolue de x égale moins x. En simplifiant, on obtient limite en moyen l'infini de moins racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. Et ça tend vers, ou bien cette limite-là égale à moins racine de 2, parce que 1 sur x et 1 sur x au carré tendent vers 0 en moyen l'infini. Donc f de x, maintenant, moins racine de 2x, c'est f de x plus racine de 2x, égale 2x au carré plus x plus 1 plus racine de 2x. En moyen l'infini, il y a une forme indéterminée parce que sur le premier terme, on a plus l'infini et sur le deuxième terme, moins l'infini. En factorisant par racine de 2, en faisant sortir ici x, la forme indéterminée va rester. Donc, on multiplie par l'expression conjuguée. Donc, pareil ici aussi, on multiplie par l'expression conjuguée. La forme indéterminée reste. Donc, on fait sortir ici x au carré. On obtient racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Mais quand x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x tend vers égale à moins x. Donc, on peut factoriser ici par x. Et en simplifiant, on obtient 1 plus 1 sur x sur racine de 2 plus 1 sur x plus 1 sur x au carré. C'est moins, si moins racine de 2. Je dis tout ça, je le sais quand x tend vers moins l'infini. Donc je devrais même écrire ici x, limite quand x tend vers moins l'infini partout. Donc maintenant, si on cherche la limite quand x tend vers moins l'infini, on obtient en haut 1 et en bas moins racine de 2. En multipliant en haut et en bas par racine de 2, on obtient, donc ici on obtient, c'est moins 2 racine de 2. En multipliant en haut et en bas par racine de 2, on obtient moins racine de 2 sur 4. Donc l'équation, je peux l'appeler delta prime, ou bien la droite, je peux l'appeler delta prime. Après équation, y égale moins racine de 2x moins racine de 2 sur 4. Donc c'est l'asymptote en moyen l'infini. Maintenant, si on cherche la position de la courbe par rapport à la droite, par exemple, en plus l'infini, on étudie le signe de f de x moins racine de 2x plus racine de 2 sur 4. Donc c'est racine de 2x au carré plus x plus 1 moins racine de 2x plus racine de 2 sur 4 égale combien? Je peux faire sortir ici 2, donc j'obtiens racine de 2. Mais ici aussi, je peux faire sortir racine de 2. Donc si je factorise par racine de 2, finalement, j'aurai quoi? Racine de x au carré plus x plus 1 demi moins x plus 1 quart. On va étudier maintenant le signe. Au lieu de directement étudier le signe, je vais penser par un changement de variable. Donc, égal. On peut chercher d'abord la forme canonique. Donc, on avait dit c'est racine de 2. Donc, x au carré plus x plus 1 demi, je peux dire c'est x plus 2x fois 1 quart. Donc, plus 1 quart au carré moins 1 quart au carré plus 1 demi. Donc, c'est égal à x plus 1 quart, le tout au carré. Après, si je simplifie ici, j'obtiens 1 16e plus 8 16e, ça fait plus 7 16e. Si je remplace ici, j'aurai f de x moins racine de 2x plus racine de 2 sur 4 égale donc racine de 2 facteur de racine de x plus 1 quart, le tout au carré, plus 7 16e moins x plus 1 quart. Voilà. Au lieu de travailler en fonction de petit x, tu peux faire un changement de variable et dire posons
grand x égale petit x plus 1 quart. Je m'intéresse sur l'expression de droite. Racine de 2 est positive. Je n'ai pas besoin de travailler avec ça. Donc, j'aurai quoi? Racine de x plus 1 quart, le tout au carré, plus 7/16 moins x plus 1 quart égale. Donc, c'est racine de x au carré plus 7/16 moins x. Voilà comment j'obtiens le signe de ça. Par exemple, si je sais toujours que 7/16 est supérieur à 0. Donc, ça me permet de dire quoi? Si j'ajoute partout x au carré, j'aurai x au carré plus 7/16 supérieur à x au carré. Si je prends la racine carrée sur les deux membres, j'obtiens racine de x au carré plus 7/16 supérieur à racine de x au carré. Mais racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Et ici, x tend vers plus l'infini. Donc, x plus 4 aussi tend vers plus l'infini, c'est-à-dire grand x tend vers plus l'infini. Donc, grand x égale x. Racine de x au carré plus 7/16 supérieur à x me permet, si je déplace x, j'aurai quoi donc? Racine de x au carré plus 7/16 moins x supérieur à 0. Donc, si je reviens sur le petit x aussi, donc j'ai le fait que tout ça est supérieur à 0 me permet de dire que f de x moins racine de 2x plus racine de 2 sur 4 supérieur à 0. Et ça permet de dire quoi? C est au-dessus de delta en plus l'infini. On fait la même chose en moins l'infini. Donc, en étudiant f de x moins, c'est-à-dire moins racine de 2x, moins racine de 2 sur 4. Ça, c'est f de x plus racine de 2x plus racine de 2 sur 4. Je peux faire comme tout à l'heure, faire sortir x et j'aurai quoi? Faire sortir d'abord le 2. Donc, j'aurai racine de 2, racine de x au carré plus x plus 1 demi plus x plus 1 quart. Bon, racine de 2, ici c'est racine de 2, x plus racine de 2 sur 4. Donc je peux faire sortir racine de 2. En amenant la forme canonique, ici j'aurai racine de x plus 1 quart. La seule différence, c'est le signe moins. Donc plus 7/16. Maintenant, plus x plus 1 quart. Je fais un changement de variable comme tout à l'heure en posant grand x égale x plus 1 quart. Donc, j'aurai racine de 2, facteur de racine de x au carré plus 7/16 plus x. « 7/16 est supérieur à 0. Donc, si j'ajoute partout x au carré, j'aurai x au carré plus 7/16 supérieur à x au carré. Si on prend la racine carrée partout, on aura ici racine de x au carré plus 7/16 supérieur à racine de x. Mais racine de x, racine supérieure à racine de x au carré. Mais racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Et en moins l'infini, valeur absolue de x égale moins x. Donc, si je déplace moins x à gauche, j'aurai la somme qui est supérieure à 0. Si x est inférieur à 0 maintenant, on a quoi? 7/16 supérieur à 0. Si j'ajoute partout x au carré, j'aurai x au carré plus 7/16 supérieur à x au carré. En prenant la racine carrée, on obtient racine de x au carré plus 7/16
supérieur à racine de x au carré, mais racine de x au carré, c'est racine de x au carré, c'est tout simplement valeur absolue de x. Mais puisque x est négatif, sa valeur absolue est égale à son opposé. Si j'ajoute, donc j'aurai quoi? Racine de x au carré plus 7/16 supérieur à moins x. Si on ajoute partout x, on obtient racine de x au carré plus 7/16 plus x supérieur à x moins x égale 0. Cela veut dire quoi ici? Quand x est négatif aussi, c est au-dessus de delta. Donc on peut dire quoi? Dans tous les cas, c est au-dessus de delta, et ça en plus l'infini et en moins l'infini. C'est ce qu'on vient de montrer. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et rendez-vous sur le prochain exercice.